Si je vous disais que vous avez la clé pour avoir vraiment la vie de vos rêves. Si je vous disais que là, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez changer votre futur. Vous avez cette possibilité, c'est en vous. Vous allez me dire, ok, d'accord. Bah, c'est dans mes rêves en fait. Ça n'existe pas. Non, je peux penser à quelque chose, mais ça va pas arriver. Mais si je te disais que la physique aujourd'hui, la physique quantique, la physique de l'infiniment petit, te prouve que tu peux accéder à ce que tu désires. Reste sur cette vidéo, je vais te montrer comment. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de la manifestation. La manifestation, qu'est-ce que c'est? C'est de créer son futur. De manifester ce qu'on a envie en fait. Et comment c'est possible? Ça va être possible en alliant l'émotion à la création, à la visualisation. Ça veut dire que vous n'allez pas seulement, comme dans la loi de l'attraction, penser à quelque chose et vous dire, bah écoutez, là j'y pense donc ça va arriver. En fait, il faut se dire que ça va arriver, y croire fondamentalement et associer l'émotion. En fait, la chose qui va être différente par rapport à la loi de l'attraction, c'est qu'en fait, on va associer l'émotion à la visualisation. Ça se base sur quoi? Ça se base sur les énergies. En fait, tout ce qui se passe tout autour de nous n'est que énergie, d'accord? Pour les personnes qui sont déjà allées à la fac de sciences, qu'est-ce qu'on étudie? On étudie qu'en fait, tout se transforme. L'énergie peut se transformer en matière, la matière en énergie, que tout est question d'énergie. Et je vais vous donner un exemple qui est simple. Là, par exemple, vous me voyez sur la caméra. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, mes cheveux sont bruns, mon pull est beige, mes yeux sont bleus, ok? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'en fait, on va parler de mon pull. Mon pull, en fait, il va avoir une énergie qui va renvoyer une longueur d'onde qui va être associée, en fait, dans vos yeux. Et ça va être la longueur d'onde qui va être décrite comme couleur marron. Ça va être transmis au cerveau couleur marron. Ça veut dire qu'en fait, la perception de l'environnement, ce que vous pouvez voir aujourd'hui et ce que vous pensez comme une réalité tangible, quelque chose en fait qui va être vrai, fondamentalement vrai, en fait c'est qu'une interprétation de la réalité. Ça veut dire que tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a autour de nous, ça n'est que de l'interprétation en fonction des énergies et du mécanisme en fait comment dire, du mécanisme de transcription de notre corps. Voilà, du mécanisme de traduction de notre corps. Et donc ce que vous allez retrouver, c'est que tout est question d'énergie, mais tout est aussi question de vibration. Ça, je pense que vous l'avez aussi beaucoup entendu, la loi de la vibration. Ça veut dire qu'en fait, on va attirer des choses qui vibrent comme nous. Alors, vous pouvez vous dire, ouais, vibration, machin, c'est quoi et tout. Il faut savoir que tout ce qui se passe autour de nous vibre. La définition, qui va être la définition littérale qu'on apprend en faculté de sciences, d'insolite, c'est des molécules ordonnées qui vibrent autour de positions fixes. Ça veut dire qu'en fait, là par exemple, quand je regarde la table, ou quand je regarde mes rideaux derrière, et ben, en fait, ils bougent. Ils ont une vibration. Tout a une vibration. Et donc en fait, quand on comprend ça, on comprend que eh ben, il y a des choses qui vont se passer, même si on ne les voit pas. Pareil, vous avez dû déjà, par exemple, rentrer dans une pièce et vous avez senti euh, comme une espèce d'ambiance, on va dire, qui est un petit peu difficile, quoi. Une ambiance un petit peu... on peut ressentir les ambiances de la pièce. Ça, c'est pareil, c'est une sorte de vibration. Quand vous allez être à côté de quelqu'un qui va vous énerver, et ben, parfois, vous allez ressentir son énervement. Vous allez énerver quelqu'un, vous allez ressentir son énervement. Ou si on parle aussi d'attirance sexuelle, on peut parfois capter quand il y a une attirance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de vibration qui se passe en fait. Et donc là, pour aller un peu plus dans la vibration c'est pareil. Je pense que ça vous est déjà arrivé d'être énervé un jour, de sortir de chez vous et il se passe que des trucs. Vous avez l'impression que la vie est un enchaînement de malheurs. Et au contraire, quand vous êtes bien, quand vous êtes parfois amoureux ou quand vous avez reçu une promotion, et ben vous avez l'impression que tout s'aligne, tout se passe bien, il n'y a que des trucs comme ça. Et en fait, c'est comme si, voilà, vous disiez à l'univers, à Dieu, je suis dans cet état, et en fait, l'univers va vous confirmer cet état en vous envoyant que des bonnes choses. Ça, c'est la vibration. Bon, là, vous allez me dire, ok, énergie, vibration, tout ça, ça me sert à quoi? Je vais vous dire comment l'appliquer. Donc ça, c'est un truc que moi, j'ai fait. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver. Il y a des vidéos qui parlent de ça, notamment pour les personnes qui sont bilingues en anglais. Après, il y a forcément des traductions sur YouTube. Vous allez sur Mind Valley, sur le groupe Mind Valley sur YouTube, d'accord? C'est des intervenants, en fait, qui pour la plupart sont d'ailleurs très riches, qui avaient pour but, pour certains, d'être riches et qui ont manifesté cette richesse.
Alors moi je vais vous l'expliquer rapidement ici, comment ça fonctionne. Donc il y a deux méthodes. La première méthode, ça va être une technique, on va dire, de méditation courte. Vous pouvez trouver sur YouTube, vous tapez méditation José Silva. C'est quelqu'un qui est très reconnu, enfin qui est mort aujourd'hui, mais qui est très reconnu dans ce domaine. Et en fait, ça va être de la méditation guidée, mais pas comme on l'a déjà vu sur Internet, où vous allez juste rester avec vos pensées. Là, en fait, il va y avoir un système où vous allez partir d'un état de conscience, on va dire, hyper réveillé, à un état de conscience hypnotique. Cet état de conscience, il est décrit par des ondes cérébrales, qu'on appelle des ondes cérébrales alpha, je crois, et en fait, qui montrent que c'est l'état dans lequel vous avez le plus de chances de manifester. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire tout seul en vous relaxant. Et qu'est-ce que vous faites? Vous visualisez dans les détails. Vous visualisez, par exemple, je sais pas, moi demain, j'ai envie d'avoir une villa avec mon mari, mes enfants. Tu décris ta villa. Tu visualises chaque recoin de ta villa. Tu décris quel temps il ferait à ce moment-là. Tu imagines ton mari. Tu as du mal à poser un visage sur ton mari. Tu décris sa morphologie. Tu décris comment il est, qu'est-ce qu'il fait. S'il est avec tes enfants. Une fois que tu as posé les bases de tout ça, tu te mets dans le corps de la personne qui est dans cet état. Et en fait, tu vas essayer de ressentir les émotions associées à cet état. Dans quel état tu serais? Dans quel état tu serais si demain tu étais à cette place-là? Qu'est-ce que tu ressentirais? Est-ce que tu aurais de la gratitude? Est-ce que tu le ressentirais? Est-ce que tu aurais un apaisement, un bien-être, un sentiment de sécurité, un sentiment de confort? Peut-être? Tu visualises tes émotions. Et en fait, tu restes dessus pendant un certain temps. Et tu voyages. Tu voyages dans cet espace de méditation. Tu regardes ce qu'il y a autour. Tu t'en imprègnes. Après, tu sors. Tu visualises un écran. Tu lèves tes yeux à 20 degrés au-dessus de la tête. Voilà, ça, c'est des calculs qui ont été faits pour que la méditation marche mieux. Et en fait, on se place à l'extérieur de l'image et on la visualise finalement comme un film, en fait. Vous décalez l'image de 15 degrés sur la gauche et vous voyagez dans le futur. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Comment vous pourrez arriver à cette manifestation? Après, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'en fait, vous ne devez pas vous concentrer sur comment y arriver. Vous devez juste voir qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce que vous pourriez améliorer, comment vous pourriez changer votre état aujourd'hui, voilà, comment essayer d'imaginer votre meilleure version de vous-même. Mais vous ne focalisez pas dessus, ça peut créer des blocages. En fait, vous, ce qu'on vous demande, c'est de vous voir dans le futur, de vous en imprégner, de voir l'émotion, de vous demander pourquoi vous voulez ça, pourquoi vous tenez absolument à cet état, qu'est-ce qui se cache derrière. En fait, il faut que ça vienne avec votre cœur, il faut que ce soit votre âme qui parle. Et c'est pour ça qu'on demande surtout d'être très spécifique. Demain, tu veux être riche. Ok, tu veux être riche. C'est quoi pour toi riche? Quel est ton chiffre? Tu veux avoir cette maison. Quelle est cette maison? Tu veux ton job de rêve. Qu'est-ce que tu ferais dans ce job de rêve? Qu'est-ce que ça t'apporterait? En fait, c'est important d'être spécifique et d'être dans les détails. Après, la manière d'y arriver, voilà, ça peut être un plus. Ensuite, qu'est-ce que vous faites quand vous avez fini ça? Vous vous imprégnez de gratitude. En fait, vous essayez d'avoir cette émotion, vraiment vous remerciez l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, moi je suis croyante, je remercie Dieu. Vous remerciez Dieu de vous l'avoir donné. Vous faites comme si, en fait, Dieu, il vous l'avait déjà donné. Comme si, en fait, votre pensée avait été enregistrée et que l'univers allait vous le servir. Comme quand vous êtes au restaurant. Au restaurant, vous commandez un plat. Vous savez qu'il va arriver. Vous êtes dans un état où vous savez qu'il va arriver. Essayez d'être dans le même état. Essayez d'être convaincu que ça va arriver, pour que ça arrive. Vous pouvez aller voir les travaux, je vous mettrai les travaux de Philippe Dimans, c'est un ingénieur physicien donc, du CNRS qui a fait des études justement sur les synchronicités, sur la rétrocausalité, voilà, c'est en fait tout ce qui est comment on peut influencer notre futur. En fait, il a prouvé que d'une certaine manière, on pouvait être les créateurs de notre futur, qu'il y a un destin et il y a un libre arbitre. Mais qu'en fait, il y a un libre arbitre et qu'on a la capacité de le faire. Donc voilà, moi je vous invite à voir ça. La Mind Valley, comme je vous ai dit. Et puis, pour tout ce qui est développement personnel, parce qu'en fait, il va falloir faire un travail sur vous-même, que ce soit donc par la manifestation de la méditation ou la manifestation écrite. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les vidéos de Liz, The Wizard Liz. Pareil, je vais mettre en barre d'infos. C'est une américaine voilà, qui fait des vidéos de développement personnel et ça aide. La deuxième méthode pour manifester, qu'est-ce que c'est? Vous prenez un papier, un stylo et là, vous écrivez au présent
comment vous visualisez votre futur. Ça veut dire que vous devez être capable de mettre peut-être une date et de vous dire, voilà, aujourd'hui, j'ai le travail nanana, qui consiste à ça. Je suis reconnaissante de pouvoir faire ce travail. Mon mari et machin, machin. En fait, vous décrivez vraiment ce que vous voulez faire et comment vous voulez être. Et c'est très important que vous écriviez ça au passé, au présent, pardon. Vous écrivez ça au présent. Parce qu'en fait, il faut que votre cerveau intègre que vous avez déjà ces choses. Il faut que vous soyez dans cet état où vous avez déjà ces choses. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je l'ai fait. Je pense pas que ce soit parce que j'ai écrit sur une feuille que ça soit arrivé. Je pense qu'en fait, si je me base sur les travaux de Philippe Guimand et si je me base aussi sur mes croyances, j'ai laissé quelque chose à l'univers, j'ai laissé quelque chose à Dieu. J'ai décrit voilà ce que je voulais et j'ai laissé faire. Et ça veut dire qu'en fait, moi, je me suis mis dans une position où je laisse faire. Donc, je ne suis pas dans la confrontation. Je ne suis pas dans... voilà, je me laisse guider. Et en fait, je vous assure que c'est vrai. Les choses, elles arrivent à vous. Les choses arrivent à vous. Ça veut dire qu'en fait, tout est en train de se coordonner. Vous voyez les opportunités, vous êtes guidé en fait, et ça vous paraît logique, et ça arrive. Essayez, essayez, prenez une feuille, essayez, faites-le une fois. Après, vous verrez, il y a la méthode des 3, 6, 9. Voilà, c'est écrire 3 fois ce que vous voulez, écrire 6 fois comment ça arrive, et écrire 9 fois, je crois, le bénéfice que vous en tirez. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment la méthode la plus simple. Vous prenez une feuille, un stylo. Et donc, pour finir, ce que moi, je vous invite à faire, c'est vraiment chaque matin, chaque soir. Le matin, ça peut être sous la douche, ça peut être dans la voiture. Le soir, le mieux, c'est au moment où vous allez vous coucher. Vous pratiquez cette méditation assistée de la méthode José Silva. Vous visualisez et après, vous vous laissez porter. De toute façon, dites-vous que vous n'avez rien à perdre. Il faut essayer. C'est-à-dire que ça ne donne pas énormément d'énergie. Au pire, si ça ne marche pas, c'est prouvé scientifiquement que la méditation est très bénéfique pour le cerveau et que ça vous permet de vous détendre. Voilà. Au mieux, vous aurez gagné ça, un moment de détente. Et enfin, au pire, vous aurez gagné un moment de détente. Au mieux, vous aurez manifesté ce que vous vouliez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas pour me dire si vous avez essayé, si vous avez déjà entendu parler de ces méthodes. Voilà, moi je tenais vraiment à faire ces vidéos parce que j'ai le sentiment d'avoir découvert quelque chose et j'avais besoin de le partager. Voilà, si ça peut changer la vie, ne serait-ce que de 3 personnes, ça serait génial.